Ok les gars, faut que je fasse la vidéo là. Faut vraiment que je vous la fasse. Comment apprendre 80% des crypto-monnaies et du monde de l'investissement avec seulement 20% d'efforts? Aujourd'hui, je vais vous parler comment apprendre vraiment 80% du monde des crypto-monnaies et de l'investissement. On va pas parler de manière de penser, de caractère, etc. Là, c'est vraiment que de l'information sur le monde des crypto-monnaies et de l'investissement parce que c'est super important les gars. Ok, donc comment les apprendre ces 80% avec 20% d'efforts seulement? Ben aujourd'hui, je vais vous l'expliquer en 4 étapes. Juste avant de commencer, abonnez-vous, likez, partagez, commentez. S'il vous plaît, ça m'aide vraiment énormément. Rien qu'un petit like, tout ça, ça m'aide vraiment énormément. Ça aide à propulser la chaîne, etc. Parlez-en autour de vous, je sais pas. Le Patreon, suivez-moi. Soutien, questions, coaching, comme d'habitude. Enfin bref, en tout cas, j'attaque directement le sujet. Donc, 20% d'efforts pour apprendre 80% des crypto-monnaies de l'investissement. Le premier, c'est déjà tout simple. Comment fonctionne une plateforme d'échange? Les gars, il faut apprendre comment votre argent circule. Il faut que vous sachiez comment circule votre argent, comment ça va fonctionner, quels sont les frais, quelles sont les manières de transférer votre argent d'une plateforme à une autre, quelles crypto-monnaies sont disponibles. Est-ce qu'il y a toutes les crypto-monnaies que je veux sur cette plateforme d'échange? Est-ce que cette plateforme d'échange est juste? Est-ce qu'elle est vraiment, est-ce qu'elle a les fonds? Est-ce que si jamais il y a un hack, si jamais il y a quoi que ce soit, si jamais un problème de fond, est-ce qu'elle peut derrière envoyer du liquide pour justement, justement aider tous les gens qui ont investi sur cette plateforme? En fait, en fait, les gars, faut pas oublier que lorsque vous investissez sur une plateforme, genre dans le Bitcoin par exemple sur une plateforme, la plateforme si elle coule, c'est fini. Donc vous pouvez prendre un cold wallet, style une clé Ledger ou quoi, où vous prenez justement vos crypto-monnaies, vous les sortez de ces plateformes d'échange pour justement les sécuriser et qu'elles sont vraiment à vous. Mais si vous êtes sur des plateformes d'échange directement et que vous manipulez souvent, etc., les crypto-monnaies, mais les gars, faut vous intéresser à comment ça fonctionne. Même avant de prendre une ledger, vous allez bien acheter vos crypto-monnaies. Donc, faut apprendre comment ça fonctionne, comment envoyer ces crypto-monnaies, comment en recevoir, les frais, qu'est-ce qu'ils vous prennent, est-ce qu'ils vous prennent à chaque fois que vous faites une transaction ou pas, combien, à chaque fois que vous envoyez vos crypto-monnaies, vers où vous les envoyez, quel blockchain, quel réseau. En fait, il faut vraiment tout savoir sur la plateforme sur laquelle vous investissez. C'est super important. Est-ce qu'ils sont toujours là? Est-ce qu'ils bossent toujours derrière? Comparé à toutes les autres plateformes, où est-ce qu'ils se situent? Il y a un classement sur CoinMarketCap, où est-ce que chaque plateforme se situe avec les volumes, etc. On peut voir aussi si les volumes sont un peu manipulés ou pas. Mais franchement, c'est super simple à savoir, ça prend pas énormément de temps, mais c'est quand même super important. Donc, 20% d'efforts pour en apprendre 80%. Je vous garantis que juste vous renseignez sur la plateforme dans laquelle vous investissez, et c'est super simple ensuite. Si vous êtes sur plusieurs plateformes, j'en ai 10 différentes. Donc forcément, j'ai dû un petit peu regarder. Certes, il y en a qui sont un peu plus risqués, qui ont l'air pas super top, mais si je veux ma crypto-monnaie, je suis obligé. Je suis obligé d'aller sur cette plateforme, d'en prendre et ensuite soit de l'envoyer sur un cold wallet, soit d'utiliser une technique différente. Mais en tout cas, je suis obligé de me renseigner un minimum dessus. Et de base, en général, il faut savoir juste manier tout ça. Être rapide en fait, pour gagner du temps au maximum. Donc, il faut savoir comment une plateforme d'échange fonctionne, du début à la fin. Comment elle a été créée, jusqu'à où, et comment ça fonctionne, comment elle va perdurer, qu'est-ce qui va faire qu'elle va rester là. Et est-ce qu'elle est infaillible ou pas? Enfin, après, on peut pas savoir s'il y a des failles. Mais ce que je veux dire, c'est est-ce qu'il y a eu des failles auparavant? Est-ce qu'il y a eu des hacks? Est-ce qu'ils s'en sont remis ou pas? Revisitez un peu l'histoire. Hein. Intéressez-vous un petit peu à qu'est-ce qui s'est passé. Ok? Donc, c'est super important. Deuxième point, c'est comment fonctionne un projet crypto-monnaie. Du début à la fin, comment ça fonctionne, par où ils sont passés, les mecs, qu'est-ce qu'ils ont fait pour créer ces crypto-monnaies, dans quel but, l'économie, l'équipe qu'il y a derrière, les futurs updates, les futurs upgrades de la crypto-monnaie en question, est-ce qu'elle va s'améliorer ou pas? Il y a plein de choses à savoir, les mecs. Mais faut se renseigner. Faut un minimum se renseigner. Ça, comme je l'ai dit, franchement, ces 4 critères, ils prennent pas énormément de temps. Mais ils font 80% du job. C'est des bases, mais il faut les faire. Il faut savoir le faire surtout. Une fois que vous savez comment
savoir comment fonctionne une plateforme d'échange et ensuite comment fonctionne un projet crypto, comment il va perdurer, qu'est-ce qui va faire que il va rester sur le marché pendant très longtemps. Et depuis quand il existe, qu'est-ce qui s'est passé, l'ICO, etc. Enfin bref, il y a beaucoup de choses. Rien que ça déjà, mais c'est une fois que vous savez le faire, après il n'y a plus besoin de revenir dessus, vous savez le faire. Donc après ça sera automatique. Vous allez gagner du temps. Le but c'est du gain de temps. Faut se rappeler quand même. Tout à l'heure j'ai dit que c'est même pas un truc de mindset, mais au final, voilà, c'est du gain de temps. C'est du gain de temps. Donc, il faut savoir comment fonctionne un projet crypto-monnaie. Il faut s'informer, se renseigner, comment je peux analyser. Pose-moi tes questions, appelle-moi, il n'y a pas de problème. Je te dis comment fonctionne un projet crypto-monnaie, je te raconte comment faire pour s'informer et savoir comment ça fonctionne. Ok? C'est super important. Donc, plateforme d'échange et projet crypto, comment ça fonctionne. Ensuite, comment le marché fonctionne. Eh ouais les gars, comment le marché fonctionne. Pourquoi il monte, pourquoi il descend. Alors, encore une fois, pour je sais on va me tomber dessus. Pour les gars qui restent pendant 10 ans sur le marché, ils investissent maintenant, ils regardent dans 10 ans, on les laisse de côté. Ceux-là, on les range de côté. Mais nous, on est là pour justement manipuler un petit peu, un minimum les crypto-monnaies et se faire de l'argent, même s'il n'y a pas de marché haussier. D'accord? Donc du coup, c'est super important de savoir comment le marché fonctionne, pourquoi il monte, pourquoi il descend, qu'est-ce qui va faire qu'il monte ou qu'il descend. Et du coup, en parallèle, ce qui est relié, c'est l'économie. Alors certes, il est possible que le marché des crypto-monnaies puisse se décorréler de l'économie réelle. C'est-à-dire que, en gros, le marché traditionnel est en général corrélé au marché crypto-monnaie. C'est-à-dire que tous les ETF, hein, bref, les indices Nasdaq, Dow Jones, S&P 500, enfin bref, tout ça, l'or. En fait, tout fonctionne un petit peu, on va dire, de temps en temps de manière différente. Mais ce que je veux dire, c'est tout est relié. Si quelque chose baisse, autre part ça remonte. Si quelque chose monte quelque part, d'un autre côté ça rebaisse. En fait, l'argent circule et il faut savoir vers où il circule. Et si on sait où il circule et vers où il peut potentiellement aller, c'est là où on gagne. Parce que justement, on peut, entre guillemets, anticiper une arrivée de fonds sur le marché des crypto-monnaies. Après, bien sûr, il y a l'imprimante à billets, enfin bref, il y a l'imprimante monétaire, c'est-à-dire tout l'argent qui peut être imprimé et qui peut être enfloué dans les marchés. Certes, ça peut être un peu faussé, on peut le prendre différemment, donc ça, malheureusement, on peut pas forcément s'y attendre. Et c'est quelque chose que seules les banques centrales peuvent savoir et peuvent le décider. En revanche, il est possible d'analyser l'économie du marché, traditionnelle comme crypto-monnaie, parce que les deux sont reliés, et de savoir comment ça fluctue, comment ça fonctionne, pourquoi ça monte, pourquoi ça descend. Alors généralement, en ce moment, surtout, le Bitcoin, il est, on va dire, dans un range, et genre, c'est-à-dire que il va monter et descendre par rapport aux liquidités. Il va aller chercher à liquider les personnes qui jouent avec les effets de levier. C'est toujours un petit peu comme ça. Il va toujours contre le sentiment des gens. Si les gens veulent que ça monte, il va descendre. Si les gens sentent que ça va descendre, il va monter. C'est toujours comme ça. Donc, il faut faire super attention et analyser et apprendre à s'informer et à connaître de comment ce marché fonctionne. C'est super important. Si tu veux réussir dans les crypto-monnaies, si tu veux faire de l'argent, il faut que tu saches tout ça. Et comme je te l'ai dit, ça prend pas énormément de temps. Tu regardes des vidéos, tu t'informes, tu me demandes, il n'y a aucun problème, mais il faut le savoir. Il faut le savoir. Donc, du coup, c'est relié. Première étape, premier critère, tu regardes comment fonctionne une plateforme d'échange. Deuxième, tu regardes comment fonctionne un projet crypto-monnaie. Troisième, tu regardes comment le marché crypto fonctionne. Quatrième, tu regardes comment l'économie, en général, mondiale, fonctionne. C'est super simple. Alors certes, il y a des choses que tu vas un petit peu t'en foutre. Je sais pas, pourquoi le pétrole monte, bon, on sait pas pourquoi, tu vas te dire ouais, pourquoi et tout, voilà, indicateur d'inflation, enfin bref, il y a des choses à raconter dessus. Mais ce que je veux dire, c'est tout a une explication. S'il y a des choses qui commencent à monter pendant des semaines et des mois, c'est qu'il y a une explication derrière. Et je comprends pas comment les gens, enfin, comment des investisseurs n'ont pas envie de s'intéresser à tout ça. Parce que si tu sais où va l'argent, tu sais où circule l'argent, et qu'est-ce qu'il fait et pourquoi ça monte, mais forcément après tu commences à comprendre. Tu te dis ok, si ça fonctionne comme ça, là-bas il y a répercussion, ensuite là-bas. Si là-bas il y a répercussion, hop, après ça va là-bas. Enfin, tu vois, tu arrives à analyser, tu arrives à comprendre.
Et même si ça va pas dans ton sens, même si ça arrive pas sur le monde des crypto-monnaies, c'est pas grave. C'est des connaissances en plus dans l'investissement. Et c'est super important. Et comme j'ai déjà répété la dernière fois, c'est pas obligé de tout mettre dans les crypto-monnaies. Si tu mets dans le marché traditionnel, tu seras bien content de t'être informé sur le marché traditionnel et comment l'argent circule dans ce marché. Alors certes, les crypto-monnaies, elles sont à peu près en bas de la pyramide parce que c'est très risqué, c'est très volatile, mais elles sont quand même dans la pyramide. Donc même si d'abord il y a les ETF, il y a tout, il y a les actions, etc., et les matières premières, dans la pyramide il y a les crypto-monnaies. Donc forcément l'argent va circuler aussi dans les crypto-monnaies comme on l'a vu des années auparavant. Et ça va encore arriver. Il va falloir se tenir prêt. Donc c'est pour ça qu'il faut d'ores et déjà s'informer sur tout ce que je viens de dire. Ok? Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. N'hésitez pas encore une fois à liker, à partager sur le Patreon, à me soutenir. Et ensuite, pour les questions et les coachings, ça se passe là-dedans aussi. Je suis sur TikTok, Instagram, des reels et des shorts qui arrivent. Super intéressant. Tirer des vidéos. En tout cas, si vous avez n'importe quelle question, n'hésitez pas sur les commentaires. Et voilà, likez la vidéo s'il vous plaît les gars. Allez, ciao.